Bonjour à tous, je vous souhaite déjà une bonne année. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Donc pour moi, ce sera le premier tirage de l'année. Et je voulais voir aujourd'hui un peu ce qu'allait nous apporter en termes d'énergie la nouvelle lune du 13 janvier. Donc c'est-à-dire mercredi, si je ne me trompe pas. Donc ça va être une nouvelle lune qui va apporter pas mal de... Ça va être des énergies assez intenses. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont commencé à les ressentir. Donc je veux juste rappeler qu'en fait les phases de nouvelle lune, c'est des périodes en fait qui vont plutôt amener des nouvelles, peut-être des nouveaux projets, quelque chose qui va se renouveler. Donc on va voir un peu ce qui va se passer pour nous pour le 13 janvier. Donc j'ai décidé de faire des tirages d'une façon un peu différente en fait. Si avant je tirais, j'essayais de voir un peu le message général qui arrivait, là je voulais vraiment en fait concentrer le tirage sur des thèmes particuliers pour que ce soit plus clair en fait. Donc je voulais d'abord qu'on voit peut-être par exemple le domaine sentimental, émotionnel, donc ça va inclure le domaine familial, amical, tout ce qui est nos émotions et nos relations avec les personnes, et quels vont être les effets de la nouvelle lune après sur tout ce qui est matériel, donc ça va être professionnel, financier, voilà. Comme d'habitude, je vais utiliser un oracle et un tarot. Donc aujourd'hui, je voulais vous utiliser le Witch's Kitchen oracle. Donc c'est un oracle tout mignon que j'aime beaucoup utiliser. Et ensuite, pour le tarot, c'est un nouveau tarot que j'ai, qui est le Tarot of Trees. C'est un magnifique tarot. Ça, je vous montrerai davantage quand je tirerai les cartes. Donc, c'est des énormes cartes. Et c'est des arbres. Enfin, j'adore. Enfin, je suis complètement, mais complètement fan. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous plaire. On va pouvoir commencer. Alors, je vais commencer par l'oracle, juste pour voir un peu ce que nous dit la lune. Voilà, peut-être déjà un conseil, ou déjà nous voir un peu ce que ça va nous amener en fait sur général quoi. Allez, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc, comme je vous ai dit, je pense que c'est ouais, je pense que c'est une nouvelle lune assez intense. Puis c'est la première de l'année 2021. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, ben ça commence bien. On a des larmes. Alors on va voir, on va tirer une deuxième pour voir un peu ce qu'il en est. Ça peut être des larmes de joie, hein. J'espère en tout cas. On a l'intuition aussi. Bon, je pense qu'on nous dit déjà que ça va être quand même une nouvelle lune qui va quand même chambouler pas mal de choses. On nous parle aussi d'intuition, donc peut-être qu'on va ressentir peut-être que déjà vous ressentez des choses, peut-être qu'on va ressentir des choses assez en termes d'intuition, peut-être parler de clairvoyance aussi. On va voir avec le tarot, là, pourquoi on nous parle de larmes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va, qu'on va avoir des nouvelles tristes, ou pas du tout. Ça veut peut-être aussi dire que justement, cette nouvelle lune arrive pour un peu débarrasser ou nettoyer ceux qui n'allaient pas jusque-là et qui pouvaient nous faire de la peine, par exemple. Donc, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Et déjà, ça nous donne une petite idée des énergies générales et ce que cette nouvelle lune va amener et va bouger. Ok ? On va les garder de côté. Elles vont nous guider pour le reste du tirage. Et donc, enfin, j'utilise mon nouveau tarot que j'ai reçu cette semaine. Et j'ai commencé à l'utiliser. Je suis
voilà, je suis très très contente parce que je l'attendais et il est magnifique en fait. Donc voilà. Par contre, comme vous voyez, les cartes elles sont très grandes. Donc pour les mélanger, c'est déjà un peu plus, un peu plus compliqué. Donc encore une fois, comme je vous ai dit, on va faire le côté sentimental, émotionnel, relationnel, familial, amical, tout ce qui va avec ça. Et ensuite, on fera aussi le côté matériel, professionnel, etc. Euh, je pense que c'est plus logique que juste tirer comme avant pour voir des messages généraux. Ok, allez. Ok. Donc déjà on a sorti le 10 de denier. Donc on a bien commencé avec le côté sentimental. Le 10 de denier c'est vraiment une très belle carte, une carte qui nous parle de réunion, une carte qui nous parle de réussite, qui nous parle de bonheur aussi. Ok. On a le roi de coupe. Donc là on nous parle vraiment de quelque chose quand même de très bon du côté sentimental. Alors là, ça, encore une fois, ça peut être relationnel, ça peut être tout type de relation, ça peut être avec la famille, avec les amis, ça peut être en couple, ça peut être tout type, enfin, ouais, tout, avec tout ce qui peut être relationnel. Et on nous parle là, entre le 10 de denier et le roi de coupe, c'est de très très belles cartes, quoi. Là, on nous parle vraiment de bonheur, d'amour, de sentiments très profonds, de sincérité et de réunion. Donc, au-delà des relations qui vont être très bonnes, on nous parle aussi de réunion et de réussite. Donc là, écoutez, encore une fois, la nouvelle lune, c'est quelque chose qui nous amène du renouveau. Donc là, effectivement, c'est quelque chose ouais, qui va nous amener peut-être quelque chose, donc une nouvelle période en fait, qui va être sur le plan relationnel, émotionnel, qui va être très belle en fait. Euh, ça va peut-être être l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, d'approfondir des relations avec des gens qu'on connaît déjà. Enfin, en tout cas, c'est très positif, quoi. On va voir un peu ce que nous dit d'autre le tarot sur le plan sentimental, toujours. Bah, ça commence bien déjà. On a le 2 d'épée. Donc là, on est plutôt sur des idées contraires. Alors, un conflit d'idées, par exemple, des difficultés peut-être à faire un choix, euh, des difficultés à faire un choix, des idées contraires qui se... comment dire? Bon, avoir des idées, des idées opposées dans l'esprit et pas savoir trop quoi penser en fait. Euh, alors qu'on nous dit qu'a priori tout va très bien et qu'on va vers quelque chose de magnifique. Donc cette nouvelle lune pardon, va peut-être justement venir
débloquer, si jusqu'à présent on avait des doutes ou on avait des idées un peu opposées, on ne savait pas s'ils étaient, comme on dit, du lard ou du cochon, ben là, cette nouvelle lune vient nous apporter des réponses et vient nous dire qu'en fait, tout va très très bien, même plus que bien. Je trouve que ça c'est plutôt bien. Donc là, on reviendrait un peu sur ce qu'on a dit avec l'oracle, c'est-à-dire qu'il faudrait suivre son intuition, puisque justement tout ce qui a pu nous chagriner jusqu'à présent s'en va. C'était peut-être ça justement que cette nouvelle lune vient débloquer ou vient nettoyer. Tout ce qui a pu être chagrin ou déception va venir être nettoyé quoi, en tout cas, cette nouvelle lune, c'est le type d'énergie qu'elle va nous envoyer. Bon, voilà, je vais passer au domaine matériel, mais déjà sur le domaine sentimental, on a quelque chose de vraiment très beau. En tout cas, j'avoue, je sais ce que je vous souhaite. Donc voyons, sortons 2 ou 3 cartes aussi pour le matériel. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous débloquer ou va nous amener sur le plan plus matériel? Donc là, on attend professionnel, financier, etc. Plus concret. Ok. On a sorti la carte de l'ermite. D'accord? Donc l'ermite, là, on va vraiment nous parler plutôt de... Alors, ça fait penser à quelque chose. Il est possible qu'avec les fêtes de fin d'année, on s'est retrouvé pas mal avec des personnes. On a eu pas mal de dépenses, notamment. Il est possible que là, sur le plan financier, on a un peu envie de se mettre en retrait, quoi. Là, on se dit, ça va, peut-être qu'il y a eu assez de dépenses ces dernières semaines. L'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est l'idée de se mettre en retrait, de s'isoler, voilà, pour recharger les batteries, en fait. Et comme là, on est sur le niveau professionnel, financier, matériel, ça me fait penser à ça. Évidemment, vous l'adaptez à votre situation. On a la justice. Déjà, faut quand même, vous remarquerez qu'on a que des arcanes majeures. Donc c'est peut-être... on a levé de très belles cartes aussi sur le plan sentimental. Mais là, on a quand même sorti des cartes très fortes qui sont des arcanes majeures avec l'ermite et la justice. Donc il est possible que le reste du mois de janvier, en tout cas jusqu'à la pleine lune, qui est le 28 janvier, je crois, soit plutôt concentré sur le matériel. Alors, on commence l'année, donc ça veut peut-être dire qu'on va, voilà, on va se repencher sur son travail, on va essayer de bien commencer l'année, voir comment peut-être on va économiser de l'argent cette année. On va être pas mal sur ça. Même si tout va aller très bien du côté émotionnel, il semblerait qu'on va plus réfléchir à comment bien avoir peut-être des projets. En tout cas, on nous parle bien donc de s'isoler pour voir. Moi, là, je vois peut-être essayer de réfléchir sur comment on va vouloir commencer notre travail, continuer notre travail là avec cette nouvelle année. Comment on va vouloir évoluer cette année, comment on va vouloir économiser. Enfin, on va faire un peu un bilan en fait. Cette nouvelle lune, elle va nous amener des énergies d'un peu de bilan. S'isoler pour essayer de voir en fait comment on veut planifier notre année sur le plan matériel. Et avec la justice, on nous parle, oui, de être juste en fait et voir un peu comment on va vouloir organiser tout ça. Je vais en sortir une troisième. Pardon, je regarde combien de minutes parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Voyons. On a le fou. Donc, et encore une arcade majeure. On a l'idée de vouloir, de vouloir partir, de faire des projets, de se lancer. Donc là, on est sur
Ouais, avec ces 3 cartes, sur le plan matériel, professionnel, financier, on est vraiment sur euh, l'ambition, vouloir réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire cette année, se lancer peut-être dans de nouveaux projets, voir comment on va essayer de préparer ces nouveaux projets, ces plans qu'on a pour cette année. On a la justice, donc est-ce que peut-être on n'essaie pas de... Je sais pas, après vous l'adaptez forcément à votre situation, mais est-ce que pour ceux par exemple qui veulent commencer quelque chose, un projet, on va essayer de voir aussi du côté euh, juridique comment ça va se passer euh, ou alors ceux qui étaient déjà dans quelque chose de juridique jusqu'à présent, vous allez vous y remettre. Voilà, c'est... Adaptez-le à ce que vous voulez, mais... Enfin, à ce que vous vivez en ce moment, bien évidemment, mais là, on parle vraiment de... Ouais, d'énergie de commencement, de vouloir aller de l'avant, d'ambition et comment on va organiser tout ça en fait. Donc ça me paraît assez logique en début d'année, mais les cartes viennent bien sûr nous le confirmer. Et vu qu'on est sur la nouvelle lune, la première nouvelle lune de l'année, voilà, c'est ce type d'énergie qu'on va avoir. Encore une fois, vous l'adaptez bien évidemment à votre situation. Je trouve qu'on a fait un tirage assez positif aujourd'hui, alors que ce soit sur le plan sentimental ou le plan professionnel. Donc vite fait, je vous rappelle que sur le plan sentimental, on a quand même tiré le 10 de Pentacle et le Roi de Coupe, qui sont de magnifiques cartes, et qui nous disent, qui nous parlent de réunion. Donc peut-être qu'on va continuer à avoir de la famille, peut-être qu'on s'est réuni avec la famille, qu'on veut continuer à rester près de sa famille et des siens en ce début d'année. Et en plus, on nous dit que si on avait peut-être des choses, alors ça peut être sur le plan, ça peut être dans le couple, parce que c'est quand même le 2 d'épée. Est-ce que, voilà, on avait peut-être des conflits dans l'esprit, quoi. Ça vient se débloquer, et l'oracle était là pour nous le confirmer. Et l'oracle était là aussi pour nous rappeler qu'il faut vraiment écouter notre intuition. Je vais tirer une dernière carte avec l'oracle pour voir ce qu'il nous dit comme conseil, guidance de fin de tirage. Vous voyez, c'est tout à fait ça. On nous parle de purification. Regardez le petit chat. Voilà, c'était juste un clin d'œil parce que j'aime les chats noirs. On nous parle bien de purification. Hein. Donc, la carte des larmes qu'on a tirée au départ, là, on nous parle bien vraiment de venir purifier justement tout ce qui a pu nous bloquer ou nous peiner jusqu'à présent. Et partir vers des choses vraiment positives. Je pense qu'on va être pas mal pris mentalement par ce qu'on veut faire matériellement et concrètement cette année. C'est ça qui est jusqu'à la pleine lune du 28, on va être vraiment concentré sur comment on veut commencer cette année concrètement, quoi. Et comment on veut faire nos plans, ça peut être avec le travail, même financier, mais ça va être quand même sur du matériel et du concret. Des projets de début d'année. Et je vous souhaite que tout se passe bien et que tout se passe comme vous le voulez. Et que cette année 2021, bien évidemment, soit peut-être plus positive et nous apporte davantage de choses que 2020. Non pas que 2020 nous ait pas apporté de choses, je pense que 2020 nous a beaucoup apporté, mais c'était peut-être pas toujours ce qu'on espérait. En tout cas, là, on commence à voir déjà dès le début d'année pas mal de déblocages. En tout cas, c'est ce que va nous amener cette nouvelle lune du 13 janvier. On se retrouvera bientôt pour d'autres énergies. Alors, moi aussi, justement, j'ai commencé à réfléchir de comment je voulais un peu organiser ma chaîne. Je pense que je vais faire des tirages peut-être intemporels, des tirages à choix. Bien évidemment, toujours la nouvelle lune, la pleine lune. Peut-être que j'essaierai, si j'ai le temps, de faire chaque mois par signe astrologique. Mais ça va peut-être me prendre du temps, donc je vais voir comment je vais faire ça. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de l'adapter, bien évidemment, à votre situation. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.